Bonjour, c'est Steph, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je présente la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui compare, analyse, synthétise les offres des différentes banques, néobanques, fintech afin que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires, mais également que vous trouviez la solution fintech la plus adaptée à vos besoins. Car aujourd'hui, il y a des innovations qui arrivent quasiment toutes les semaines et on tient à ce que vous soyez informés à ce sujet. Nous permettons également de trouver le crédit au meilleur taux ou alors de réduire les cotisations en assurance avec nos différents outils. Aujourd'hui, on est là pour parler de Voltia, de nouveau en effet, car la semaine dernière, en fait, il y a eu une petite erreur à propos de la carte virtuelle et je tenais donc justement à vous présenter ce qu'est vraiment la carte virtuelle chez Voltia, en sachant qu'une carte virtuelle permet de sécuriser ses achats en ligne afin que son compte ne soit pas exposé aux pirates. Donc si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui est ici. Je vous invite également à liker la vidéo et à la commenter ou à laisser vos questions si jamais vous en avez. Sachez qu'en dessous de la vidéo, il y aura donc justement un lien vers la néobanque Voltia, qui est une néobanque gratuite. Il y aura également un lien vers notre dossier qui est 100% dédié à Voltia et un lien vers la page justement qui va vous présenter avec plus de précision la carte virtuelle chez Voltia. Et enfin, puisque nous sommes avant tout un comparateur bien entendu, il y aura le classement des néobanques et le classement des solutions qui proposent les cartes virtuelles. Déjà, on va un petit peu savoir quel est l'intérêt d'utiliser une carte virtuelle. Donc, il faut savoir que entre l'augmentation des achats en ligne qui se fait de toute façon d'année en année, entre le fait que, à cause du confinement, les boutiques ont été fermées pendant un petit moment, entre les gestes barrières, bref, tous ces éléments font que les achats en ligne se multiplient. Que si un pirate souhaite pirater un site web, eh bien généralement si c'est un bon pirate, il y arrive. En effet, malheureusement, c'est ce que nous avons vu puisque même les plus grands sites hyper sécurisés ont des failles. C'est pour cette raison qu'il est intéressant de sécuriser son compte bancaire, surtout quand il s'agit de son compte principal. Mais de toute façon, que ce soit un compte principal ou un compte secondaire, il faut sécuriser son argent. Et donc il y a différentes manières de sécuriser son argent. Donc certaines personnes utilisent par exemple PayPal, d'autres vont utiliser les cartes prépayées. Donc ça c'est une solution que je vous ai présentée la semaine dernière avec Transcash, donc qui est une carte prépayée qui permet en fait d'être rechargée tout simplement du montant que l'on souhaite utiliser. Et sinon, il y a certaines banques en ligne, certaines banques traditionnelles ou néobanques qui proposent les cartes virtuelles. Une carte virtuelle, c'est quoi? C'est l'opposé d'une carte physique. Donc la carte physique, carte qui peut être en métal ou en plastique selon votre banque. Et donc la carte virtuelle qui est une carte uniquement digitale qui servira à faire ses achats en ligne. Donc il y a différents types de cartes virtuelles qui existent. Donc les éphémères qui n'auront l'utilité que pour un seul achat et les autres. Voltia fait le choix de proposer à ses clients une carte virtuelle qui aura une durée de validité qui ira jusqu'à 3 ans. Donc vous allez me dire, si elle dure 3 ans, en quoi elle sécurise mon compte? Elle sécurise le compte car en fait, cette carte, il est possible de l'activer et de la désactiver à volonté. J'ai acheté ce week-end une veste sur le site Superdry avec le Black Friday. Voilà, donc j'avais un achat à faire en ligne, même si Superdry est un site avec un HTTPS, on sait que c'est un vrai site. Eh bien, sachez que malgré tout, donc, le site peut se faire pirater et vos coordonnées bancaires peuvent se retrouver à être diffusées sur Internet. Pour éviter ça, eh bien, il faut utiliser une carte virtuelle. Donc là, vous allez avoir une carte que vous allez chez Voltia, donc vous allez la charger du montant nécessaire à faire cet achat. Ça se fait en simultané et de manière gratuite bien entendu. Vous allez donc sur la rubrique carte virtuelle de Voltia, vous prenez les coordonnées donc de la carte bancaire. Chaque carte virtuelle aura ses propres codes et son propre CVV pour sécuriser l'achat. Lors de l'achat, vous activez la carte et dès que l'achat est fait, vous la désactivez. Donc ça, ainsi de suite, à chaque fois que vous voudrez faire un achat, vous l'activez, vous la désactivez. Si jamais un jour cette carte est corrompue,
sachez que eh bien, ça coûtera bien moins cher que s'il s'agit de la carte physique de Voltia. Donc en effet, la carte virtuelle de Voltia est payante. Elle sera à 2 euros. Donc 2 euros valable pour 3 ans. La carte physique de Voltia, elle de son côté, elle est gratuite. Mais en revanche, si jamais vous devez la renouveler avant la date d'échéance, eh bien, sachez que ça coûtera 20 euros. Chez Voltia, il est possible d'utiliser jusqu'à 5 cartes virtuelles en simultané. Donc ça, c'est bien. En effet, imaginons vous avez plusieurs achats à faire en ligne sur de nombreux sites. En effet, du coup, comme je vous disais, les cartes virtuelles, donc c'est vraiment un moyen bien pratique pour faire ses achats en ligne et cela devient de plus en plus essentiel. En effet, je vous invite vraiment à faire le tour des sites sur lesquels vous faites vos achats de manière fréquente et à regarder si oui ou non vous avez enregistré donc le code de votre carte de paiement de votre compte principal. Si c'est le cas, je vous invite vivement à la supprimer. Et donc, si jamais vous en avez besoin, à la remplacer par une carte virtuelle Voltia. Donc, c'est vrai que l'avantage de le fait qu'elle soit non éphémère, c'est que vous pouvez la mettre, l'enregistrer justement, et vous n'aurez qu'à l'activer et la désactiver depuis votre mobile. Et là, ça sera parfait pour vous. Alors que c'est vrai que d'un côté, les cartes éphémères, au final, il faudra les ajouter à chaque fois. Donc ça, c'est le petit détail, donc le petit avantage pour Voltia. Pour de nombreuses personnes, le fait que ce ne soit pas une carte éphémère, ça leur fait peur. Mais au final, quand on réfléchit donc de cette manière, c'est-à-dire le fait que une fois qu'on a enregistré la carte sur un site, eh bien, on n'a plus qu'à l'activer ou la désactiver. Ça reste plus sécure et pour vous, c'est moins de travail à faire, donc c'est quand même pas mal. Donc sachez que, pour rester dans le sujet des pirates malheureusement, en effet, donc c'est vraiment la grosse tendance et tellement qu'il y en a, donc l'État a créé un site qui s'appelle Perceval. Voilà, donc vous cherchez sur internet, sur Google et vous allez trouver facilement donc Perceval. Et sachez donc que si votre carte est piratée, donc le premier réflexe, donc bien entendu, c'est de prévenir sa banque, de bloquer la carte, prévenir sa banque pour faire opposition. Voilà. Et le deuxième réflexe, eh bien, c'est de le signaler sur Perceval. Je pense avoir répondu à l'intégralité des questions concernant donc la carte virtuelle. Si jamais vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas, mais vraiment pas. Et sachez qu'il y a bien d'autres solutions qui existent pour sécuriser ces achats en ligne et que cela devient aujourd'hui vraiment très important. Donc je vous invite vivement à vous pencher sur le sujet. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.